Salut ton voisin. C'est tellement que tu l'as pas encore salué depuis que tu es arrivé. Mais tu l'as salué. Si tu l'as salué, salue un autre. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Hier, j'ai vécu une expérience magnifique. Une expérience extraordinaire. J'ai été appelé pour aller prier pour des malades au CHU de Trécheville. Je prie Dieu qu'il te donne la grâce de prier pour les malades au nom de Jésus. Dès que je suis arrivé au CHU, dès qu'on est rentré dans la salle, la première chose qui nous a accueillis, c'est un corps qui sortait sans vie. Dès que je suis arrivé, il s'est ici, il dit ok. Quand la porte s'est ouverte, la première personne qui sortait n'était plus en vie. J'ai dit waouh, c'est extraordinaire. J'ai vu des familles dans le couloir pleurer. Le Seigneur m'a dit une seule phrase. Ça pouvait être toi. J'ai dit waouh. Et j'ai réalisé que vraiment ça pouvait être moi. Parce que je sais, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas immortel. C'est les immortels ici qui nous donnent le secret, s'il vous plaît. Il y en a? On nous donne le secret de l'immortalité. Je me dis, ça pouvait être toi. J'ai regardé ce corps passer juste devant moi comme ça. Et on partait avec la tête. Je suis resté silencieux pendant 3 secondes. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, waouh. Nous sommes en juillet. Le Seigneur m'a donné une bonne nouvelle pour toi. Dis amen. Il dit, janvier est passé. Février, mars, avril, mai, juin. Il dit, le Seigneur me parlait à moi. Mais je suis qui te parlait aussi à toi. Il dit, tu es tombé malade. J'ai dit oui. Tu as fait des accidents. J'ai dit oui. On t'a cambriolé. J'ai dit oui. Il dit, mais aucune de ces choses n'a pu t'arrêter. Tu es là encore. Ou bien il y a des gens qui sont ici, mais qui sont morts. Il dit, la maladie a certainement battu son plein dans ta vie. Mais la maladie ne t'a pas emporté. Peut-être que tu as raté, tu as frôlé des accidents. Ça ne t'a pas emporté. Peut-être qu'il y a eu d'autres catastrophes, mais ça ne t'a pas emporté. Il dit, tu dois être reconnaissant. Dis à ton voisin, tu dois être reconnaissant. Parce que rien, absolument rien de différent entre moi et la personne qui est passée devant moi. Elle a 2 narines, j'ai 2 narines. Elle a 2 yeux, j'ai 2 yeux. 2 pieds, dis à quelqu'un, tu en as 2. C'est quoi la différence? Aucune différence. Sauf que elle va vers une destination où c'est quelqu'un qui l'amène, mais moi j'ai la capacité d'aller vers une destination où moi-même j'y vais. Et Dieu dit, je dis à quelqu'un ce soir, 6 mois sont passés. 6 mois ne t'ont pas arrêté. Tu as cru que 6 mois allaient t'arrêter. Des choses que tu as vues commencer à vivre en janvier. Il y a des difficultés que tu as commencé à vivre. Quand l'année a commencé net, ça a commencé avec problème. Mais ce problème ne t'a pas arrêté. Dis amen. Il y a des problèmes dans la faculté d'arrêter les gens. Mais les difficultés que tu as vécues ne t'ont pas encore arrêté. Je l'ai dit, il reste encore 6 mois. Juste ton voisin dit, il reste encore 6 mois. Donc arrête de désespérer. Arrête de désespérer. Parce que le désespoir, comme le disait le psalmiste David, il dit, pourquoi veux-tu me laisser aller au séjour des morts? Parce qu'au séjour des morts, personne ne te loue. Ce sont les vivants seulement qui te louent. Quand tu meurs, tu loues plus, tu dis amen.
Pour louer Dieu, il faut attendre. Quand il va revenir. Et puis, on va tous ressusciter. Et puis, on va nous juger. Ceux qui seront au paradis, c'est eux qui vont louer. Ceux qui sont de l'autre côté, ils ne louent pas. Eux, on les torture. La réalité de l'enfer et du paradis, on ne presse plus dessus maintenant. Personne n'est gentil. On presse les messages. Si quelqu'un est venu ici pour entendre le message de prospérité, il n'a qu'à sortir. Message ici, on ne cherche pas l'argent. On cherche âme. Dis amen. Ici, on ne cherche pas l'argent. L'argent ne nous intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est inconcevable qu'un fils de roi manque d'argent. Dis amen. Il est inconcevable. Je ne sais pas comment vous concevez ça. J'ai déjà vu le fils du président manquer d'argent. Tu as déjà vu ça quelque part? La preuve, les fils du président, mais vous ne les aimez pas. Dis amen. Vous ne les aimez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à dépenser l'argent du contribuable. C'est ça, non? Vous ne les aimez pas. Mais est-ce qu'ils manquent d'argent? Ils ne manquent pas d'argent. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils sont intelligents, mais de leur statut. Or, la Bible dit que tu es fils de Dieu. Oh, quelqu'un ne me suit pas. La Bible dit que tu es fils de Dieu. Le fils du président ne manque pas d'argent à cause de son statut et non à cause de sa connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est inconcevable que quelqu'un qui est de la lignée royale de la reine d'Angleterre soit un gars pauvre. C'est impossible. Et là encore, on parle de quoi? Dollar CFA. Nous, on te parle de notre Père qui ne se qualifie pas en dollar ni en CFA, mais la Bible a précisé que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, je ne vais pas faire séminaire de l'argent ici. On n'a pas besoin d'argent ici. Quand tu arrives ici, l'argent commence à t'agresser. Je ne dis pas des choses pour te plaire. Il y en a plein ici qui peuvent témoigner. Ils sont assez. Ils peuvent témoigner. L'argent a commencé à les agresser. Vous savez pourquoi l'argent peut les agresser? Parce qu'on fait le travail principal que le Seigneur attend. Sauver les âmes. Si on n'est pas en train de sauver des âmes, c'est que ce n'est pas la peine de faire communauté, prière. Il faut laisser ça. L'argent. Il y a des principes pour avoir l'argent. Dis amen. Il y a des principes. Il faut apprendre les principes. Tu vas vous devenir riche. Alléluia. Il dit les problèmes t'ont pas arrêté. Pourquoi t'es découragé? Toutes les difficultés que tu as vécues, commence à imaginer. Repasse les 6 mois. Il y a des problèmes terribles même qui te sont arrivés. Cherchez, vous allez voir. Moi, il y a eu de vrais problèmes qui me sont arrivés. Des problèmes qui auraient pu m'arrêter même. Ma dernière mission que j'ai bâtie, j'ai failli mourir en route. J'appelais ma femme chaque 3 minutes. Moi, j'ai failli perdre la vie. Dans ma dernière mission avant de démissionner. Mon travail. J'ai failli perdre la vie. J'allais mourir. Mais est-ce que je suis mort? Donc tu dois être reconnaissant parce que tu as envie. Parce qu'au sujet des morts, on ne loue pas. Et donc ici, c'est maintenant que tu dois le louer. Parce que tu n'auras pas le temps de le louer là-bas. Donc c'est maintenant que tu dois être reconnaissant et dire merci. 6 mois ne m'ont pas arrêté. Mais j'ai encore 6 mois pour changer la donne. Dis amen. 2019 peut-être a commencé de façon bizarre. Ça peut-être c'était pas de ta faute. Mais si 2019 se termine de façon bizarre, c'est de ta faute. Alléluia. Si 2019 se termine de façon bizarre, c'est de ta faute. Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu l'information qui pourrait transformer ta vie, mais tu ne l'as pas considérée. C'est quoi cette information? C'est que tu es fils de Dieu. Ton amen est fait. C'est que tu es fils de Dieu. Vous avez déjà entendu l'information produit la transformation. Qui a déjà entendu cette phrase? L'information produit la transformation. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous pensez que l'information produit la transformation? Supposons que toi, tu t'appelles comment? Alain Kouaou. Ok. Vous savez, bon, je vais prendre mon cas moi-même. J'étais là, j'ai vécu jusqu'à 15 ans. Normal comme tout le monde. À 16 ans, on m'a donné une information que je suis issu d'une lignée royale. Waouh! Ouais. Dans la vraie vie, je suis issu d'une lignée royale. Mon père dans les cieux est roi. Sur la terre encore, je suis roi. Dis amen. À 16 ans, on m'a dit que je suis issu d'une lignée royale. Donc, à tout moment, on peut me chercher pour être roi. Du sans-vie à Boisseau. J'ai dit, waouh! Donc, ça veut dire que je dois me comporter en roi. L'information a produit la transformation. Donc, du coup, quand j'arrive au village, je ne marche plus comme les autres jeunes. Non. Je ne marche plus comme les autres jeunes. Parce que ils savent. Et moi aussi, je sais maintenant. Que quand je marche, si tu me touches, affaire là-bas, c'est affaire royale. Oh, je ne peux pas dire ça.
affaire là va devenir affaire royale. Donc, avant quand je partais au village, je me promenais en tapette et tout le monde. Non, maintenant quand j'arrive, je suis bien habillé. Et je marche tout doucement, comme les rois. Je suis appelé à ça. L'information a produit la transformation. C'est de même, c'est pareil. Par exemple, vous savez que si quelqu'un a beaucoup vécu dans un quartier très pauvre, hein, et du jour au lendemain, il devient président, et qu'il ne réalise pas qu'il est président, il risque de mendier là où tout lui est donné. Hey. Il risque de mendier là où tout lui est donné. Vous savez pourquoi? En fait, lorsque tu deviens président, il y a une chose qui t'arrive, c'est que tu n'ouvres plus de porte jamais. Vous savez pourquoi? Il y a toujours des gens qui vous portent pour toi. Vous avez déjà vu un président ouvrir la porte de sa voiture? Vous avez déjà vu ça? Non. Quand il arrive là, la porte est déjà ouverte, il s'assoit. Quand il doit bouger, la route est déjà dégagée, il passe. Mais s'il n'est pas conscient qu'il est devenu président aujourd'hui, il risque d'aller ouvrir lui-même sa porte. Il dit non, c'est pas la peine. On dit dans le statut de président là, comment on dit là, les à côté qui accompagnent un président, c'est que tu touches plus porte. Mais comme tu n'as pas l'information, tu vas encore aller lutter les portes des gens. Tu n'es pas informé que tu es président. Donc quand tu rentres dans un coin, tu risques d'être surpris quand tout le monde se lève. Ça, on ne te dit pas ça quand tu es président. C'est inscrit dans la mentalité de ceux qui savent qui tu es président sur eux. Si tout à l'heure on a ici que le président Alassane passe ici, nous tous on sera obligés de se lever. Il ne va pas nous dire levez-vous. Mais nous tous on est obligés de se lever. Pourquoi? Parce qu'il a un titre. Et ce titre-là influence les autres. Est-ce que vous comprenez? Or la Bible dit que nous sommes de la même nature que notre Père Céleste. Ça veut dire que ton Père c'est Dieu. La Bible a dit tel il est. C'est pas si français là, vous comprenez aussi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire si Dieu ne manque de rien, tu ne manqueras de rien. Si Dieu ne tombe pas malade, j'ai des amis d'un évangile, on dit, et Jésus-Christ tomba malade. Il eut de la fièvre et alla à l'hôpital. Quand on dit les choses comme ça, on dit non, mais attends, on est malade, c'est des choses. Il était dit la vérité. Ça fait des années que moi, maladie, là, mais je cherche. Tu sais pourquoi je cherche ça et puis ça ne vient pas? La Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, si ce même esprit habite en vous, il redonnera de la vie à vos corps mortels. C'est pas moi qui ai dit. Ça veut dire, si l'esprit qui est rentré en Christ, après qu'il soit mort, a eu la capacité de le ramener à la vie, c'est pas ta petite maladie qui ne peut pas gérer. Quelque chose qui est ressuscité mort, tu as dit quoi par lui? Par lui là, tu es encore vivant, non? Ou bien? Tu es encore vivant? Puis tu es encore vivant? Quoi encore? Tu es encore vivant? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ces choses deviennent une réalité en toi? Il y a quelqu'un, le jour où tu crois, c'est ce jour-là que tout change. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais ils ne croient pas. Parce que, par contre, tout à l'heure, si les autres veulent être honnêtes, quand j'ai dit que si Dieu ne tombe pas malade, vous ne tombez pas malade, beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup ont dit, bon, ok, c'est idiot. Parce que c'est des réalités qui sont difficiles à accepter. Vous savez pourquoi c'est difficile à accepter? Parce que vous avez beaucoup entendu la mauvaise information. Ce que vous entendez produit une foi aussi en vous. Ce n'est pas la foi de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit, Hébreux 11, verset 1. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible a précisé. La foi que nous on parle, dont on parle. Comme Paul disait, il dit, la foi que je viens de vous prêcher là. Je ne parle pas de la foi du monde. Parce que dans le monde, ils ont la foi. Oui, ils ont la foi dans les fétiches. Ils ont la foi dans leur histoire.
Donc quand il croise la vraie puissance, il commence à respecter la puissance. Dis amen. Si nous avons la foi, si tu entends que à Yopougon, il faut beaucoup faire. Yopougon, qu'est-ce que vous entendez beaucoup? Si on dit à Yopougon, une fille, pour pouvoir s'en sortir, doit forcément 3 gars, et que tu entends ça, sur 4 ans, ça devient une vérité une fois pour toi. C'est pas ta faute, ça devient une fois une vérité pour toi. Vous avez tous entendu que quand tu finis de l'école, tu dois chômer un peu d'abord. Qui a donné ça une fois? C'est devenu une vérité pour vous. C'est devenu une vérité pour vous et c'est devenu comme la foi en vous. Ça habite en vous. De façon inconsciente, vous croyez en ça. Donc quand on vous dit non, quand tu es en Christ, tu ne peux pas chômer, c'est vrai, c'est quelque chose que vous dites, mais il y a quelque chose qui est déjà écrit en vous. Donc c'est difficile pour vous d'accepter ça. Je comprends, alléluia, amen. Mais c'est pas encore ancré. Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose a été répété 15 fois en vous. Et c'est devenu comme une vérité en vous. Donc vous acceptez cette vérité. Vous comprenez? Et donc tu te dis que lorsque tu as fini, tu vas chômer. Moi j'ai connu quelqu'un qui a fini, il avait 9 offres d'emploi. 9. Dans ce même pays où il n'y a pas de travail. Et il a fini à l'école, 9 entreprises sont présentées pour dire on te veut. Mais il va lui demander, mais tu étais seul dans ta classe. Et dans la même classe, il y avait des gens qui cherchaient travail. Même une offre, il n'avait pas. Lui, il avait 9 entreprises qui le voulaient. Et puis maintenant, vous savez ce qu'il devait faire? Il a choisi le salaire qui lui plaît. Je vois des gens qui vont choisir les salaires. Il a choisi le salaire qui lui plaît. Donc il appelle telle entreprise. Vous proposez combien? Il dit 350, il monte un peu. Non, on va pas faire bon, ok, merci. La personne vous avez combien? 400. Pour monter un peu. Il dit non, mais si on est 500. Quelles sont vos conditions? Lui, il choisit le salaire qui lui plaît. Vous dites qu'il n'y a pas de travail, non? Ils ont répété dans le pays qu'il n'y a pas. Vous avez accepté qu'il n'y a pas de travail. C'est faux. Il y a un travail. La preuve, non, on recrute actuellement. On embauche actuellement. On n'y a pas de travail, mais elle embauche dans son entreprise. L'information qui arrive à vous de façon récurrente crée une foi en vous. Voilà pourquoi on vous demande de rester dans l'atmosphère où l'information qui sort, c'est une information qui provient de la parole de Dieu. Parce qu'elle va créer la foi de Dieu en vous. Tous on va aller. Dis, c'est quoi ton environnement? C'est quoi ton environnement? Est-ce que c'est pas mon thème de ce soir? C'est impro. Dis amen. C'est quoi ton environnement? C'est quoi ton environnement? Tu écoutes qui te parle et à qui tu parles? Qui te parle et à qui tu parles? Les personnes qui te parlent sont les personnes qui t'influencent. Les personnes à qui tu parles, c'est la personne que tu influences. Donc quel est le rayon? Dans quel rayon tu évolues? Quand la Bible dit, Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. D'autres versions disent, ne vous conformez pas au monde présent. Le monde là, vous connaissez quoi? C'est la terre. La terre, combien de continents? Ça c'est le monde. Non. La Bible dit, ne vous conformez pas au système de pensée qui est en train de résider dans l'environnement où vous vous trouvez. Il y a le monde de Cocody, il y a le monde de Yopougon, il y a le monde de Pobo, il y a le monde de Angré, il y a le monde de la Côte d'Ivoire, il y a le monde d'Afrique, il y a le monde d'Europe, il y a plusieurs mondes. Parce que le monde dont il est question, ce n'est pas la terre, mais c'est un système de pensée qui régit un endroit. Donc quand tu arrives par exemple à Cocody, on te dit qu'à Cocody, toutes les filles doivent s'habiller mal. C'est le système de pensée qui est ici. Bon, moi c'est ce qui est constaté. Depuis que je viens à Cocody, c'est ce qui est constaté. Que les filles de Cocody adorent toutes les petites culottes pour voir les fesses. Bon, je ne sais pas. Hey. Je ne sais pas. Hein? Pas de ma faute, c'est un constat. C'est un système de pensée. À Yopougon, il y a un système de pensée. J'ai grandi à Yopougon Nyango Nord. Le système de pensée de Yopougon Nyango Nord, c'est que si tu es une fille, tu dois avoir des gars. Si tu es un homme, tu dois forcément avoir des copains avec qui tu bois. Quand je suis parti à l'INP, je suis revenu en 2007 pour la première fois. Et je suis revenu la première fois, on est reparti.
Quand je suis rentré dans la cité, j'ai vu assez de. C'était les BMW. Comment on dit là? I35, mais ça va. I80, BMW des brouteurs. Voilà, où est non? Qui connaît ça, moi? Ne fais pas comme si vous ne connaissez pas. Elle t'a dit si tu connais. Il faut avoir honte. Les BMW étaient alignés dans le quartier. Comme ça, j'ai dit, tiens, on dirait que le quartier, on est riche ici. À 16h, je vois des jeunes qui sortent. C'est des gars qui étaient comme moi. On a même âge. Il dit, attends, nous, on fait papier cadeau. Eux, ils ont voiture. Donc, le système de pensée qui a réussi. Qui connaît l'homme saga? C'était mon voisin de derrière. L'homme saga. Il n'a pas eu bac. Je sais de quoi il peut m'expliquer direct même. Ouais. C'était dans le même quartier, je peux qu'on y ait encore nord. Cité académique. C'est de là-bas que je viens. L'homme saga était juste à côté de moi. C'est un grand frère Arthur Bako. Vous voyez que je connais des noms, non? Ah ouais. Dolisiana, il était juste à l'entrée du quartier. Il avait gros nez comme ça, quand il était petit. Je connais des choses. Je connais des choses. Donc le système de pensée, c'est que tout le monde devait devenir brouteur. Donc tous les jeunes du quartier se sont mis en mode broutage. Vous voyez, c'est le système de pensée. C'est le monde de notre cité. Donc si tu es un jeune que tu appartiens à la cité, pour pouvoir t'en sortir et pouvoir, comment dire, émerger, il va falloir que tu rentres dans le système de pensée que tu as devenu brouteur. Tous les jeunes du quartier sont devenus brouteurs. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au système de pensée. Donc c'était une utopie pour eux que moi je parle de Christ. Comment est-ce que tu peux parler de Christ? On n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui ils comprennent. Ils voient une différence nette. Ils voient une différence nette. Alléluia. Quel est ton environnement? Et les amis que tu dois laisser, dis amen fort. Et les amis que tu dois laisser. Et c'est pas quel ami que tu as. Ton ami va te dire ce que tu dois faire. Il y a des filles qui sont enceintes, elles ont avorté juste à cause de leur ami, pas à cause de elles-mêmes. Parce que l'ami a dit, ils vont te décapiter. Quand on a fait ça comme ça. Alléluia. Quelles sont les personnes qui te parlent? Dans quel environnement tu évolues? L'environnement dans lequel tu évolues va déterminer qui tu vas devenir. L'environnement dans lequel tu évolues va déterminer qui tu vas devenir. Tes amis vont définir qui tu vas devenir. Voilà pourquoi je fais plus attention à mes amis même qu'aux autres personnes. Je fais plus attention même à mes amis qu'aux autres personnes. Parce que c'est eux qui te parlent. De quoi est-ce qu'ils te parlent? Moi quand j'étais à l'école, c'était difficile que les gens viennent me parler de football. C'était très difficile. Quand j'étais en classe, les gens te font quoi ma comparaison entre Cristiano Ronaldo et puis Drogba qui a Abdo. Moi j'étais assis. Et puis il parlait. Il y a un qui s'est retourné, qui m'a vu, il voulait me poser. Il a dit, bon, on va prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et il s'est retourné, m'a vu, quand il a dit, non, c'est pas la peine, il s'est retourné le seul. Et ça a terminé dans l'évangile. Les gens se rendent compte que tu es devenu chrétien. Les gens se rendent compte que tu es devenu, comme tu comprends, mais tu es à l'église. Aïe, on fait quoi ici? Et tu n'as rien vu encore. Donc, qui sont tes amis? De quoi est-ce qu'ils te parlent? Est-ce que tes amis parlent projet? J'ai été à Poboué pour le premier tournant de prière. J'ai croisé un jeune, j'ai été choqué. J'étais assis, je l'ai vu, il était assis à terre. Je me suis assis à terre aussi. Il dit ça va? Il dit oui, ça va. Lui, il était choqué, il a vu ici des voitures. Puis je vais m'asseoir à terre. C'est quel gars ça? Mais il s'est assis à terre, il dit ça va, il m'a causé, lui, un jeune de Poboué. Il dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit vers transiter. Il dit waouh, c'est pour qui? Non, il veut importer des voitures. Vous voyez, souvent vous avez des idées. Parce que vous voyez des gens faire. Donc vous dites que non, ils vous les voyez dans les grosses voitures, donc ils ont l'argent. Il a demandé, ok, d'accord, c'est un très bon projet. Est-ce que tu sais le processus pour faire venir une voiture en Côte d'Ivoire? Il ne sait pas. Tu sais où on peut avoir des voitures moins chères dans le monde? Moi je connais des coins, on peut avoir des voitures très moins chères dans le monde. J'ai déjà vu une Ford Focus que vous voyez ici là, à 300 000. Il y a un certain pays dont le nom passe avec les alphabets. J'ai déjà vu ça. Est-ce que tu connais où on peut avoir des voitures moins chères dans le monde? Il ne connaît pas.
Il dit, mais comment est-ce que tu vas dans une société alors? Il ne sait pas. Vous voyez, il est juste avec des amis qui lui disent, oh, il faut qu'on ait des voitures. Ouais, on doit avoir des voitures. Mais quand il y a des voitures, comment on fait pour avoir des voitures? Tu dois marcher avec des gens qui ont la connaissance. Dis amen. Yes. Tu dois trier tes amis. Qui sont tes amis? Des gens qui sont... Attends, comment tu peux marcher avec des gens qui ne pensent qu'à fesse et à sein? Qu'est-ce que vous êtes ensemble là? C'est la fille, elle est en forme. L'autre, elle, non, elle est pas mal. L'autre, c'est toi, tes yeux ne voient pas projet. Tes yeux ne font que voir des filles en forme. Toi, tous tes amis te parlent uniquement que de produits pour devenir clair. Hey! Ça là, si tu mets, ça fait humain, 4 mètres. Ça là, c'est mieux, les ongles pointus, c'est qu'à la mode. Les têtes jeans, c'est qu'à la mode. C'est-à-dire, vous, vos yeux là, c'est ouvert uniquement que pour voir des choses inutiles. Et c'est ceux-là qui sont tes amis. C'est de ça qu'ils te parlent. Mes amis là, ils me parlent de comment faire pour voyager dans le monde, comment faire pour ouvrir des entreprises, comment faire pour avoir des business, comment faire pour pouvoir influencer les jeunes de mon âge, comment faire pour pouvoir gagner des arbres. C'est ce qu'ils me disent. Toi, on te dit quoi? Je me suis séparé de ces noirs, c'était mon gars. Hein? Hein? Le frère, il y a quelqu'un, je viens de loin. Je viens de très loin même. Même Dieu m'a sauvé de loin, c'est comme ça qu'il va te sauver de loin aussi. Je me suis séparé de lui. Parce qu'il me parlait uniquement que de boîte de nuit. C'est normal, c'est dans notre vie. Travaillement. Il a travaillé même mal. Il était dangereux même du travaillement. Arnaud les pharaons. C'est moi. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est moi. Travaillement, l'argent. Oh, j'aimais ça. Mais si je voulais entrer dans la destinée que Dieu m'a donnée, il fallait que je me sépare de certaines personnes. Il fallait que je me sépare de certaines personnes. Parce que la mentalité de certaines personnes ne vont pas avec vous. J'ai aimé cette phrase d'un homme de Dieu dont le nom porte les lettres de l'alphabet. Il dit, est-ce que vous savez que le soleil est indispensable pour la terre? Qui c'est ça? S'il n'y a pas de soleil qui arrive, s'il n'y a pas de rayon qui arrive sur la terre, on va mourir. Vous savez ça? Parce que le soleil contribue à notre vie. Mais si le soleil se rapproche de la terre, on va mourir aussi. Il dit c'est comme ça les amitiés. L'amitié là, c'est bon quand c'est loin. Les amis là, c'est mieux qu'ils soient loin de toi. Mais s'ils sont trop proches, ils deviennent nuisibles pour toi. C'est pareil avec le soleil. Le soleil est important pour la terre. Mais si se rapproche, il va nous tuer. Donc il n'a qu'à rester là où il est. Il y a des amis, tu dois mettre une distance. Il y a des amis, il faut mettre une distance. Sinon, ils vont être nuisibles pour toi. Sinon, ils sont bien. Moi, j'aime bien ces parents. Aujourd'hui, il est marié, il est en France. Il est à Nice. Il a 2 enfants. Mais c'est bien. Quand il est à Nice, si se rapproche trop, c'est dangereux pour moi. Alléluia. C'est tes amis. Tu n'es pas obligé de suivre tout le monde. Qui vous a dit que c'est obligé d'être ami avec tout le monde? Qui vous a dit ça? Tout le monde peut pas être ton ami. Dis amen. Tape ton voisin, dis voisin. Tout le monde peut pas être ton ami. Vous savez pourquoi tout le monde peut pas être ton ami? Parce que les amitiés là, ça corrompt quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc pourquoi est-ce que tu veux forcément avoir de mauvaises compagnies? Pourquoi? Tu es obligé d'avoir un nom dans le quartier. Tu es obligé que les gens disent que c'est toi qui es le Dieu. Tu es obligé. Tu es obligé que tu en dises ouais, viens père. Tu es obligé. Tu n'es pas obligé de toutes ces choses. Tu peux rester simple dans ton coin et puis tu vas vivre. La preuve, je ne suis pas mort. Après le travaillement, il y a eu une vie. Alléluia. Je ne suis pas mort. Tu n'es pas obligé d'être ami avec la fille qui fait 4 mètres. Tu n'es pas obligé. Il y a des gens qui sont dans des relations, tu les mais ils font pitié. Elle est obligée de marcher, elle peut avoir un nom. Tu as déjà un nom et tu portes le nom du Christ. C'est déjà un nom suffisant. C'est déjà un nom suffisant. Tu es obligé d'être son ami. Tu es obligé de marcher avec elle. Pour voir quel nom. C'est quel type tu cherches. Il y a certaines personnes, quand vous allez vous séparer d'elle, et là vous allez voir que votre vraie destinée va commencer.
Il y a des gens, peut-être vous ne savez pas, mais quand vous êtes avec eux, vous pensez faire votre volonté, mais en fait, c'est leur volonté que vous faites. Vous pensez que vous faites ce qui vous plaît, c'est faux. C'est faux. Et les amitiés, vous êtes dedans là. C'est vous faites ce que lui il a envie de faire. Mais de façon subtile, vous pensez que c'est vous qui faites les choses pour vous. C'est faux. Regardez même dans vos habitudes, vous allez voir. Souvent vous êtes trouvé en boîte, pas parce que vous voulez être en boîte. Parce que juste un ami vous a dit allons en boîte. J'ai posé avec un gars, un chauffeur de taxi, il y a 2-3 semaines à Hébron. Tu seras là-bas au nom de Jésus. Il me disait, homme de Dieu, prie pour moi parce que je ne m'en sors pas. Je roule taxi, mais il rentre à la maison, je suis tout rentré là, c'est 1000 francs, 2000. Puis j'arrive pas à nourrir ma famille. C'est bizarre, mais je n'ai pas eu compassion. C'est-à-dire, tu vois, normalement, c'est un père de famille qui parle de. Non, tu vas pitié, mais il n'y a aucune pitié. Moi, je me posais la question. Je me suis posé la question dans mon cœur là-bas, Seigneur. Moi, je suis devenu insensible. Le gars me parle des situations, ça fait pitié comme ça. Puis moi-même, ça me dit rien. L'esprit me dit, attends, je vais t'expliquer. Pourquoi tu n'as pas eu pitié? Je vais t'expliquer. Demande-lui quand il finit de conduire là, où est-ce qu'il va? Il dit, mon frère, quand tu viens de conduire, tu vas où? Toun. Il nous essaie des potes là. Il dit, vous partez boire, non? Il dit, ouais, 1, 2 bières. Il dit, ok. On n'a pas parlé de Jésus, l'évangile, hein? Non, hein? Il dit, prends par jour comme ça là. Quand tu roules, tu vas à la recette combien? Il dit, soit quand tu roules, bon, ça dépend. Il dit, non. Toi, tu sais, toi, tu roules, moi, je ne roule pas. Donc, quand toi, tu roules là, tu vas dire, bon, tu peux avoir peut-être, ça dépend, 15 000. Souvent, tu peux avoir 10 000. Soit tu peux avoir 20 000. Ça, c'est recette, hein? C'est pas ce que. C'est quand tu as fait, tu as payé le carburant du gars. Parce que le propriétaire là, tu remplis pour que ton second puisse prendre. Ensuite, tu donnes la recette qui est un montant fixe que tu dois verser au propriétaire de la voiture. Tu comprends? Maintenant, le reste, c'est pour toi. Si tu as roulé bien, qu'il y a beaucoup de clients, que c'est 100 000 qui sont sortis, tant mieux. Donc, il dit, bon, supposons que tu t'en sors avec une recette de 10 000 francs maxi pour toi-même. Il est d'accord. Quand tu prends les 10 000 francs, tu fais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah bon, les amis qui m'invitent, donc bon, souvent, on va s'asseoir un peu, on boxe 2-3 bières. On boxe. Peut-être même ma fille, tu fais la boxe, c'est bien. On boxe 2-3 bières, puis quand il rentre, merci, il me reste 2000, tu vois, tu n'es pas obligé de boire. Tu peux rentrer directement à la maison. La dernière fois, il a dit la dernière fois, quand moi j'ai fait un marché chez moi à la maison, vous voyez mon épouse est là. Mon marché a coûté 3000 francs. Et c'est un marché 3000 francs, on est dedans actuellement. Il reste juste les têtes de poisson. Vous dites combien? Avec 21 jours, un marché 3000. Tu as vu? Et tu vois, qu'est-ce qu'on a parlé de Jésus-Christ là? Non, ce sont tes amis qui t'empêchent de vivre. Oui, juste ses amis qui disent, ah, c'est comment on dit où la position? Avion, à peine bière. Tu penses que c'est une bière? Ça coûte 500 francs, non? Une bière. Je pense que tu as vu une bière par jour pendant 1 an. Fais le calcul, c'est combien? 500 fois 365. Mathématique, aujourd'hui, c'est pas un évangile pratique. C'est pas une affaire de la Bible déclare, il vient. La Bible déclare, on fait ça tout à l'heure. Ça fait 500 francs, mais tu vas 365, c'est combien? 182 500. Excusez-moi, hein, ici là, de façon honnête, qui a pu épargner 182 500 de janvier jusqu'à juillet? Lève ta main. Voyez, vous n'avez pas pu épargner. Ce gars aussi n'a pas pu épargner. C'est-à-dire que 500 francs par jour, 365 jours, ça te fait déjà 100 et quelques mille. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. On a parlé de Jésus dedans. Ça te choque, non? Elle peut venir riche ici, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vos amis souvent vous empêchent de devenir riche. Quand tu as mis à beaucoup de personnes, ça va me demander l'argent possible pour aller soigner les gens. Moi, je n'ai pas assez d'amis, donc quelqu'un qui m'appelle là, ils savent comment il m'appelle. Donc c'est rare qu'on m'appelle. Allô, oui, il y a mon frère qui a donné 600 000. C'est pas mon ami. Ceux qui sont mes amis là, quand ils m'appellent, j'ai pris et puis les cas est réglé. Donc il n'y a pas l'argent qui sort. Hein. Il faut que tu tries tes amis. Et des amis qui parlent business, qui parlent futur. Pas tous tes amis là, non, comment on va pour se marier? Qui vous a dit qu'on est là, c'est pour se marier français? Qui vous a dit ça?
Souvent, vous allez faire, on va se dire la vérité. Non, il faut qu'il me marie. Il doit me marier. Mais qui t'a dit que quand tu es né là, le but principal c'est de te marier? C'est pas le but principal. Ce mari là, c'est un accompagnement. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le but principal de ta vie, c'est de chercher le royaume des cieux. Se te marier, on dit le reste tout sera donné. C'est pas grave si tu n'es pas marié, dis amen. Il faut chercher le royaume là. Le reste va te suivre. En général, tous ceux qui commencent à chercher le royaume, le reste commence à les suivre. En général, tous ceux qui commencent à chercher le royaume, le reste commence à les suivre. Travail commence à les poursuivre. Eux-mêmes ils refusent travail. Il a refusé un poste il y a combien de temps? 2-3 semaines. Il y a 3 semaines. Au moins il a fini de démissionner, il ne travaille plus, il a servi Dieu bien maintenant. C'est maintenant la base m'appelle. Oui, bonjour, c'est M. Nzing. Il dit oui. Vous pouvez passer à nos locaux tel jour. Ah, moi j'ai une retraite et je reviens lundi. Ok, lundi soir on fera l'entretien. Ok, moi j'allais prier. Lundi il arrive. Oui, la dame me salue, oui, bonjour, asseyez-vous. Oui, ok, d'accord. On a reçu votre CV. Et voici le projet, c'est le projet quelque chose d'épuration de la ville Abidjan et tout ça par rapport au système de l'air. Voilà, on a reçu votre CV et votre CV correspond. Donc il y a 2 postes, lequel vous choisissez. Hein? C'est pas une affaire de on savoir si tu es compétent ou pas. On dit il y a 2 postes, vous choisissez un. Et que je sais que vous avez eu votre passeport parce que votre supérieur hiérarchique est à Vienne. Dès que vous prenez la semaine qui suit, vous partez pour une réunion à Vienne. Waouh! Donc je peux aller comme ça en avion facilement. Hein? C'est facile. Hein? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand j'ai dit je vais me concentrer sur la fête du royaume des cieux là-bas, d'accord, ça me chercher. Le reste. J'ai dit madame, vraiment c'est bon. Aller à Vienne c'est bon. Voyager en avion c'est bon. Mais si le monde me propose avion, c'est que Dieu me propose jet privé. Amen. Il y a quelle mentalité? J'ai dit à la dame, non, je sais Dieu, merci. Elle est choquée. Comment un jeune comme ça peut servir Dieu? Et puis il ne veut pas billet d'avion, elle travaille 1 million. Maintenant mon salaire, il dit, moi, je peux payer ça à partir du million. Elle dit, c'est pas un souci. Ah! Il m'a donné pendant 3 secondes l'envie de retourner travailler. Tu payes 2 millions comme ça, la main, tu es à l'aise. Tu as 2 millions chaque mois, tu as 6 pénales, une grosse maison, tu roules tes pouces, et puis ta femme, elle te sourit. J'ai rêvé. Mais j'ai dit, si le monde peut me proposer salaire de millions, c'est que mon Dieu a milliards à me proposer. Alléluia. Peut-être que si j'avais accepté le poste aujourd'hui, il ne serait pas de te faire réunion à Vienne. Je ne serais pas d'entendre la bonne nouvelle qui est là. Donne-moi une bonne acclamation. Alléluia. Mais je suis sûr aussi d'une chose, c'est que dans quelques années, je serai à Vienne en train de prêcher l'évangile à plus de 5000 personnes. Tout est une affaire de mentalité et de personnes qui t'accompagnent. Mentalité et de personnes qui t'accompagnent. Donc lorsque tu entends que tu es fils de Dieu, ne te comporte pas comme fils du diable. Dis amen. Alléluia. Lorsque tu entends que tu es fils de Dieu et que tu as l'information que tu es un fils de Dieu, arrête de te comporter comme un fils du diable. On va voir. Il me laisse comme des travailleurs. Je ne vais pas déborder aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rester dans mon temps. Il reste 30 minutes. Alléluia. C'est suffisant. On va voir 3 notions fondamentales. Il va falloir que tu commences à appliquer. Hier, j'étais avec les amis du Christ. Je disais, il y a une différence entre entendre et écouter. En général, vous prenez les deux, c'est la même chose. Écoute-moi, tu ne m'entends pas même. Il y a une différence. Entendre, c'est savoir que quelqu'un parle. Écouter, c'est prendre en considération et mettre en pratique. Les chrétiens n'écoutent pas Dieu. Ils entendent Dieu. Ils savent que Dieu parle. Il parle. Il faut parler. Parle seulement. Nous, on fait notre chose. Quand on a fini de parler, on a compris. Nous, on fait notre chose. Quand l'homme de Dieu Kakou se venait prophétiser sur la Côte d'Ivoire, on entendait, on n'écoutait pas. Quand il pleurait d'agonie pour dire, voici ce qui arrive
Voici telle guerre que vous allez traverser. Voici le nombre de morts que je vois. Qui écoutait? On entendait? On disait c'est un homme de plus qui parle dans la nation. On a commencé à mourir sauvagement maintenant. Là. C'est là on cherchait maintenant ces prophéties. C'est où il a parlé même. J'ai trouvé les cassettes là. Hey, ce qu'il a dit. Oui, c'est pas encore fini. Oui. Wow, c'est maintenant que vous écoutez. C'est trop tard. Il fallait écouter. Quand il disait au départ, faites comme ça, ne faites pas si. Il a prophétisé, il a dit que de même que vous êtes allé prendre un homme de Dieu hors de la Côte d'Ivoire pour consacrer le président, c'est comme ça un étranger sera président sur vous. Je ne suis pas en train de parler mal de quelqu'un. Dis amen. C'est pas moi qui ai dit, c'est quelqu'un qui a prophétisé il y a des années. Il a dit ça. De même que vous baptisez un homme de Dieu hors de la Côte d'Ivoire pour consacrer un président qui est en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que Dieu établira un étranger sur vous. Quand il parlait là, il n'y avait pas encore une notion d'histoire de quelqu'un dont le nom contenait lettre d'alphabet qui devait venir monter un parti politique unique dont le nom contenait lettre d'alphabet. Hein? Vous me suivez? Est-ce qu'on a dit le nom de quelqu'un? Alléluia. Donc vous pouvez poster la vidéo, c'est pas grave. Si on m'a arrêté, hein, c'est pour la gloire de Dieu. Dis amen. Alléluia. On n'écoutait pas. Le peuple de Dieu n'écoute pas. Ils ne prennent pas en considération. Ils ne mettent pas en pratique. Ils viennent juste s'asseoir à des temps de prière. Laisser les hommes de Dieu s'égocier et ils retournent à la maison. Et ils ne voient aucun résultat. Et ils osent ouvrir les bouches pour vous dire non, mais afin de Dieu ça ne marche pas. Ça marche pas comment? Tu mets en application. Ce qu'on dit de faire, tu mets. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens ici. Il y a plusieurs qui ont dit, vous êtes laissé vos copines. Mais il y a des amis ici. Ceux qui ont laissé ont vu les résultats aussi. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas avoir une copine, tu dois te marier un jour. Oui. Hein? Mais si la personne là n'est pas en train de t'aider à évoluer dans l'œuvre de Dieu, il faut la laisser. Les gens pensaient que non, c'était. Non, l'homme de Dieu, il exagère. Afin de ceux qui ont laissé là, ils ont vu les résultats. Ceux qui n'ont pas laissé, ont vu d'autres résultats. Tout le monde fait, il y a un résultat. Quand on a dit à certains, arrêtez les rapports sexuels, vous êtes jeunes, vous n'êtes pas encore mariés, arrêtez. D'autres ont dit non, les hommes de Dieu, ils aiment ça. Et même ils font non. Il y a quelqu'un qui est marié. Il a le droit légal et légitime de faire où il veut, quand il veut, dans toutes les positions. Dis amen. Mais toi, tout ce qu'on va dire, toi. Toi, les saints. Si tu n'es pas encore marié, c'est pas la peine de te fatiguer. C'est pas la peine de te fatiguer. De casser terrain. Il m'a dit non. L'homme de Dieu là, il exagère. Ceux qui ont arrêté ont vu les résultats dans leur vie. Ceux qui ont écouté, qui ont pris en considération et qui ont fait l'effort d'arrêter ont vu les résultats. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Ce n'est pas des choses que je dis parce qu'on a envie de dire. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Ceux qui n'ont pas écouté aussi ont vu des résultats. Et les résultats, on les a vus dans l'apostolat. Et qu'il y a eu des grandes classes dans l'apostolat. Je vous dis, est-ce que tous vont dire, est-ce que tu es prêt à écouter? Tous vont dire, voisin. Aujourd'hui, je ne vais pas entendre. Aujourd'hui, je vais écouter. Ça veut dire voisin. Dis, ça veut dire voisin. Je vais prendre en considération. Et je vais mettre en application. Alléluia. Crie, est-ce que tu entends? Il y a une fille, et c'est plus laquelle elle est là. Je vais t'écouter. J'avais écouté à Hébron que on a dit que ce n'est pas une affaire de berger, ni une affaire de homme de Dieu. Que vous tous vous pouvez guérir les malades. Est-ce qu'elle est là? Il ne sait pas si elle est là. Tu sais, il y a quelqu'un à un moment. Tu as imposé, tu as prié pour des gens qui n'étaient pas côté de toi, ils sont guéris, non? Hein? Oui. Alléluia. Il était là-bas. Mais mon esprit te suivait. Souvent, l'esprit combien là, c'est tellement dans votre tête que vous pensez que ça fonctionne de la même manière. Toi seul, tu étais là-bas, non? Toi seul, tu as prié. Et puis toi seul, la personne est guérie seule là-bas. Elle a fait quoi? Elle n'a pas entendu. Elle a pris en considération. Elle a mis en application. Elle a vu les résultats. Il y a plusieurs aussi dans ce cas. Plusieurs qui sont allés, qui ont imposé les mains. Ils ont imposé les mains aux membres de leur famille. On leur a dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Aux bergers qui ont cru, aux hommes de Dieu qui ont cru, aux soins qui ont cru. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu.
il a, la parole a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et puis voici les signes qui accompagnent les bergers. Voici les signes qui accompagnent les hommes de Dieu. Voici les signes qui accompagnent les modérateurs. La Bible dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si tu crois, tu imposes les mêmes maladies guéries. Amen. Si tu crois, tu chasses les démons. C'est pas une affaire de nom. Il a appelé Dati à minuit. Toi, quand tu as eu problème dans ta maison à 3h ou bien 2h du matin, tu m'as appelé. Tu n'as pas prié toi-même. Les démons ne sont pas taillés. J'étais là-bas. À tous ceux qui ont cru. Le jour où tu crois, c'est le jour que tout change pour toi. Le jour où tu crois. Croire, c'est quoi? Croire, c'est accepter. Croire, c'est accepter. Accepter ce qu'on dit. Moi, j'ai accepté. On m'a dit que j'ai le nez royal, j'ai accepté. J'ai pas pu discuter. Ah bon? Ok. Donc, après, je me comporte comme un roi. C'est tout. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas plus simple que la vie chrétienne. Mais les chrétiens eux-mêmes compliquent la vie chrétienne. On dit faut croire, tu dis non, tu veux poser question. On dit faut croire, tu dis non, mais comment tu veux. On dit, il faut croire. Il faut accepter que c'est comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter que la Bible dit que tu vas marcher sur toute la puissance du diable et rien ne pourra tenir. Donc quand tu vois la puissance du diable là, qu'est-ce que tu. Il y a quelqu'un maintenant, dis, voici ce qu'il faut avoir. Quand on dit que les démons, comment dire là, les soldats sont en train d'attaquer là, une seule chose commence à marcher. On dit que tu vas marcher sur toute la puissance. Marche seulement. Il faut croire que tu es en train de marcher sur eux. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous voulez faire non? Comprendre. Vous savez que non, le diable, c'est que les gens. Regardez les photos qui vous fatiguent sur Facebook. Le diable et Jésus. Et donc, ils sont le bras de fer. Qui a dit ça? Et puis on dit quoi? Si tu es chrétien, mets un like pour que Jésus gagne. Comment vous a blagué? Si tu es chrétien, mets un like pour que Jésus gagne. Jésus et le diable ne vivent pas dans le monde mondial. Amen. Jésus est assis à la droite du Père. Le diable se cherche quelque part dans les abîmes. Il n'est pas sur la terre, il est dans les abîmes. C'est-à-dire que toi et puis le diable, tu es au-dessus du diable, tu amènes fort. Il n'y a jamais bras de fer entre Jésus et le diable. Quand le diable se trouve dans la présence de Dieu, on dit sa baisse pour demander ordre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a pas une commune mesure entre le diable et Dieu. Mais aujourd'hui, on fait croire que le diable peut lutter avec Dieu. Même dans les films qu'on vous montre sur Hollywood, le pasteur, qui vous a dit ça? La Bible dit, partout où vous croisez le diable, chassez-le. C'est Adam, c'est qui on chasse? Adam, le diable chassé quelqu'un. Il a dit, sors, il a fait ça non. Il y avait des petits frères qui ont dit, sors d'ici. Pourquoi tu as dit, sors d'ici? C'est son aîné. On ne peut chasser que quelqu'un dont on est l'aîné, dit avec fort. La Bible dit, partout où vous le croyez, chassez-le. Tu ne peux jamais rentrer dans la scène et dire à ton papa, sort. Il y a quelqu'un, recto verso. Il y a longtemps on t'a sifflé. Va dire à ta maman, dehors. Hey! Tu ne veux plus vivre. Tu veux signer arrêt de mort. Mais tu peux venir plus dire à quelqu'un qui est plus petit que toi. Toi, sors. C'est parce que le diable est plus petit que vous que Christ a dit. Partout où vous le connaissez, chassez-le. Chassez-le. Partout où vous le croisez, chassez-le. J'arrive dans une maison, on dit, il y a des démoniaques, quand tu dis le diable, je te chasse au nom, il va prendre ses bagages. Dis à quelqu'un, le diable est plus petit que toi. Donc arrête de le prendre et de le mettre à ton niveau. La preuve, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. T'as déjà vu quelqu'un? Attends, regardez la scène. T'as dit, quelqu'un est sous tes pieds. Hein? Et puis comment tu fais pour lutter à lui? Il ne sait pas, mais comment vous faites ça? On dit, il est sous vos pieds. Et vous-même, vous chantez ça. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Et puis après, soudainement, il n'est plus sous vos pieds. Il est en face de moi. Comment il fait pour quitter sous les pieds pour être en face de toi?
Sa place est sous tes pieds. Quand tu pries, dis le diable, ta place, c'est sous mes pieds. Tu lui dis, il dit, attends, je ne sais pas comment tu te comportes, mais on dirait que tu as oublié qui tu es. Ta place, c'est sous mes pieds. Place-toi, il est passé. Et quand il se place, tu marches sur lui et tu passes. Vous prenez le diable, on dit, c'est votre camarade. Arrêtez de conseiller le diable. Arrêtez. Oh, le diable, vous êtes plus. Et ça, il m'a dit quand je priais. Il dit, ils sont plus conscients de la présence du diable que de la présence de Dieu. C'est la vérité. Ils sont plus conscients de la présence du diable que de la présence de Dieu. Je disais à qui de notre entreprise. Les gens qui croient que les marabouts vont apparaître l'argent. Qui croient ça? Ça me lève ma main. J'ai déjà vu. Moi j'ai déjà vu dans un maquis. Quelqu'un a venu à une queue de bœuf, façon il a mis dans le seau. Il a fermé, ils ont versé un peu de vin dessus. Le truc a commencé à bouger seul dedans. Il a mis sa main, il avait sorti les billets. L'argent sort seulement. L'argent sort seulement. L'argent sort seulement. Il a vu une fois que sa bouche est plate comme ça. Mais il avait sorti millions de là. Nous, comment c'est possible? Donc ça veut dire que les féticheurs peuvent faire ça. Il est d'accord. Je suis d'accord avec. Si les féticheurs peuvent faire ça, maintenant pourquoi j'ai du mal à croire que Dieu peut faire apparaître l'argent dans ta bouche? Vous ne croyez pas ça, la preuve? Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas que l'argent peut apparaître, non? Qui croit que l'argent peut apparaître? Non, si tu ne crois pas, c'est pas peine de vouloir faire plaisir pour l'État, mais ça ne sert à rien. Elle avait dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Ne te force pas à lever ta main. Aujourd'hui, si on dit aux gens que l'argent peut apparaître, on dit non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Mais vous êtes conscient que le diable peut faire ça. Regardez-moi les gens comme ça. Vous êtes conscient que le diable peut, oui, ceux-là, on connaît, c'est brutal. Ils se vont faire les fétiches et puis l'argent apparaît dans la valise. Vous êtes d'accord, vous acceptez ça, que le diable peut faire apparaître l'argent dans la valise. Or, la Bible dit que le diable n'a aucun héritage. Les gens ne comprennent pas ce que c'est dit. Il n'a pas d'héritage. On dit qu'il a été banni du ciel. La Bible n'a pas dit. Dieu lui a dit, comme tu as beaucoup resté ici avec moi, voici tu n'as pas d'héritage, va sur la terre. On dit qu'il a été chassé. Vous avez vu qu'on chasse un héritage. Il dit, et je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire qu'il ne volait pas même. Il était en chute libre. Il ne pouvait pas s'arrêter. On dit, il tombait comme un éclair. Il n'a pas d'héritage. Mais vous croyez que ce gars peut faire apparaître l'argent. Mais vous ne croyez pas que Dieu peut faire apparaître l'argent. Quand on va finir, je vais prophétiser, l'argent va apparaître dans vos comptes. L'argent va apparaître dans vos poches. L'argent va apparaître dans vos maisons. Et vous dites non, c'est possible. L'argent peut apparaître. Si le féticheur peut faire apparaître 10 000, c'est que Dieu peut te donner 1 million. Et en une seule seconde. Vous voyez que vous êtes plus conscient de la présence du diable que de la présence de Dieu. Vous êtes d'accord que les féticheurs peuvent faire, mais c'est pas ce que Dieu fait. Toi-même, tu étais sceptique au départ. Il n'y a pas toujours. Depuis, il ne parlait pas d'exemple. J'étais sceptique au départ quand il est arrivé. Non. Là, Dieu va faire ce que Dieu a. Et puis, regardez vos raisonnements. Est-ce que Dieu a besoin de faire apparaître l'argent pour montrer qu'il est puissant? Qui vous a dit que quelqu'un veut apparaître l'argent pour montrer qu'il est puissant? C'est vrai que tu en as besoin. C'est pour ça. Tu en as besoin. Donc, il te donne. Un bon prix, il te donne l'argent. Mais, non, tu n'as pas besoin. Il fait apparaître l'argent. Pourquoi? Ça, c'est. Non, c'est pas logique. Tu sais quelle logique dedans? Il dit, je suis le maître de l'or et de l'argent. Quand quelqu'un est maître de quelque chose, il fait de ça ce qu'il veut. Donc il peut se lever matin et puis faire apparaître. Il y a un homme de Dieu comme ça aux États-Unis. Il a prié son épouse. Il a des difficultés financières. Ils ont prié toute la nuit. Ils sont allés dormir. Matin, ils sont arrivés à $. Était versé partout dans la maison. Ouais, Dieu fait ça aussi. Dieu fait apparaître l'argent. Et je vois Dieu te donner l'argent physiquement. Ah ouais, Dieu fait ça. Vous avez les raisonnements, non, mais quand Dieu t'a donné l'argent, il va forcément passer par quelqu'un. C'est ça, non? Les raisonnements que vous avez. Mais le diable qui vous a donné l'argent, là, lui-même, il fait apparaître. C'est là qu'on pouf. Ça, vous êtes d'accord avec. Mais quand vous dites de Dieu, non, il doit faire forcément passer par quelqu'un. C'est comme quand Dieu doit agir sur la terre, il cherche toujours quelqu'un. Ça va toujours passer par quelqu'un.
Si la femme a quelqu'un, c'est que c'est pas Dieu. Voyez vos raisonnements. Voyez vos raisonnements. C'est vos raisonnements que vous avez. Ça vous rend plus conscient du diable que de Dieu. Vous êtes plus conscient du diable que de Dieu. Le diable est là. Oh, il est malade. Ça là, c'est le diable. Donc le diable, c'est moi, ça soit bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, il est mort, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il raconte? Le salut du péché, c'est la mort. Est-ce que c'est ça là? Il faut avoir les gens. Le salut du diable, c'est la mort. Arrêtez de lui attribuer des choses qui ne lui appartiennent pas. Sinon, je vais il va vous accuser. Il a menti sur moi. Il a raison, il dit ça. Il n'étudiait pas, il a échoué à l'école, il dit non, c'est le diable. Il n'étudiait pas, il a échoué à l'école, il dit c'est le diable. Vous voyez ça? Ça c'est le diable, c'est les ancêtres qui ont fait ça. Quel ancêtre? Ils ne sont pas pour étudier, tu échoué, dit c'est le diable. Ce premier est des filles qui passent leur temps à coucher des gens pour avoir de l'argent, se retrouvent enceintes, disent non, c'est le diable. Quel diable? Il y a quel diable dedans? Allez, ils ont gaspillé mon temps. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, nomme-le. Déclare-le. Et prends-le. Alléluia. Amen. Romains 4, verset 17, s'il vous plaît, rapidement. Mais laisse combien de temps? 10 minutes, c'est beaucoup. Romains 4, verset 17. Comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. J'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu. Il est notre Père devant Dieu. En qui il a cru. En qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie aux morts. Le Dieu qui rend la vie aux morts. Et fait exister ce qui n'existait pas. Et fait exister ce qui n'existait pas. Alléluia. Il fait exister ce qui n'existait pas. En 10 minutes, je vais te parler de quelque chose qui sera très important pour les 6 mois à venir. Alléluia. Quelque chose qui sera très important pour les 6 mois à venir. Dis à quelqu'un, on appelle ça la foi. Dis voisin. Il s'agit de la foi. Alors, il faut chercher après, vous regardez Hébreux 11, le verset 3. Comme je n'ai que 10 minutes, je cherche aussi Philémon 1, le verset 6. Et puis on va aller un peu rapidement, en 10 minutes. Alléluia. La foi, c'est appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La foi, c'est de déclarer des choses que tes yeux ne voient pas. La foi, c'est de posséder des choses que tes mains ne peuvent pas toucher. Alléluia. Amen. Il a dit quoi au début? La foi, c'est... Ouais, parce que vous n'écrivez pas, vous ne pouvez pas me rappeler. La foi, c'est appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Secondo, la foi, c'est nommer les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est posséder des choses que nos mains ne peuvent pas toucher. Alléluia. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle le principe des semailles et des moissons. La Bible dit, tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Le Seigneur m'enseignait sur dessus, il me disait, est-ce que vous savez que lorsque Christ parle, lorsque la Bible parle, et la Bible parle des agriculteurs, vous devez aller vous asseoir, prendre ta bouée, et puis regarder la vie d'un agriculteur et puis apprendre. Qui est là bâti au champ? Ah, tu sais, on a Abidjan, hein, je suis communiste. La dernière fois que je suis parti au champ, je me rappelle plus. Tu allais tirer de terminer au champ. Tirer de terminer au champ. Qui est là bâti au champ bien bien? Qui est là fait le champ d'igname? Tu as vu le champ d'igname? Bon, tu as vu à la télé quand même. Frère, non. C'est qu'on fait les buts là.
À un moment, on met maïs au milieu. Vous avez déjà vu ça? Oui. Souvent, quand on finit d'enlever l'igname, là, on met arachide. Vous avez déjà vu ça? Maintenant, après, bon, peut-être quand on finit d'enlever arachide, là, on met manioc. Maintenant, quand tu le plantes, lui, tu ne peux pas planter quelque chose à côté, sinon ça va se gâter. Vous avez déjà vu ça au moins? Vous savez pourquoi est-ce que les gens mettent igname, mettent maïs, après mettent arachide? C'est pas, il y a des saisons, dis amen. Pendant qu'on mange igname là, arachide est en train de pousser. Pendant qu'on mange arachide, maïs est en train de pousser. Pendant qu'on mange maïs là, manioc est en train de pousser. Jusqu'à ce que ça tourne. Le jour où le cultivateur arrête de semer, il y aura une période où il ne va pas manger. Parce que lorsque tu plantes une chose, il y a une période pour qu'elle pousse. Lorsque tu sèmes une chose, il y a une période. Tu n'as jamais vu, tu as mis un noyau de mangue en terre. Pouf, pouf. Le manguier était là et le mangue. Quelqu'un a déjà vu ça? Dans le dessin animé, oui. Mais quand tu plantes un manguier, il y a un temps pour que tu commences à récolter les fruits de la mangue pour que tu puisses manger. Alléluia. Quand tu plantes aussi, quand tu mets aussi en terre des ignames, il y a un temps avant que l'igname commence à produire pour que tu commences à manger. Mais pendant que tu es en train de manger l'igname, si tu n'as pas pensé à semer quelque chose d'autre, lorsque l'igname finit, tu vas te retrouver à court de nourriture. Les cendres ne me comprennent pas. Il en est de même pour la prière. Le jour où tu arrêtes de prier, ça veut dire que dans le futur, il y a une période où ce sera vide. Oh, qu'est-ce que tu peux mettre? La prière est une semence. La prière est une semence. Voilà ce que la Bible a dit. Priez chaque jour. Chaque jour. Là, il faut prier souvent. Parce que c'est que la semence que tu mets aujourd'hui, tu ne la récoltes pas forcément demain matin. Elle prend un temps pour se développer. Mais si tu attends avant de voir la récolte de ce que tu as semé, tout le temps vide que tu as passé à voir la récolte, le jour où tu commences à bénéficier de ce fruit, les jours qui vont suivre, il n'y a plus rien à manger parce que tu as fait 2 mois sans prier. Chaque jour, tu dois prier. Chaque jour, tu dois prier. Et mieux, chaque jour, tu dois avoir la foi et déclarer des choses. Ce que vous êtes est le fruit de ce que vous dites. Qu'est-ce que tu dis de toi? J'ai commencé par les amitiés. Et puis je suis arrivé ici. Qu'est-ce que tu dis de toi? Chaque jour que tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Oh, je suis galère. Ça n'ira pas. Dis à quelqu'un, à ce ta bouche s'ouvre, c'est une semence. Dis à ton voisin, à ce ta bouche s'ouvre, c'est une semence. Nous, il y a des choses qu'on a dit sur nos vies il y a des années. On voit ça aujourd'hui. On a dit. Il y a 2 ans, moi, je ne vais pas chômer. Je n'ai pas chômé. Oh, non, quand il finit, tu vas chômer. Moi, il a dit. Moi, l'histoire de quoi je ne chôme pas. Moi, je ne ferai pas, j'ai l'honneur. Je travaille, je me trouver à la maison. Je vois des gens qui vont recevoir des emplois. Je vais venir les trouver à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de toi? Chaque jour, tu dois avoir une bonne déclaration sur ta vie. Quand tu te réveilles, tu dis je suis la lumière du monde. Parce que la Bible a déjà dit tu es la lumière du monde. Une lumière, c'est celle qui donne du sens au monde. S'il n'y a pas de lumière ici, on n'allait pas se voir. C'est parce que je suis là que les gens arrivent à distinguer les choses et sur leur chemin. Donc ils vont me suivre parce que je suis la lumière du monde. Ma vie sera une vie exceptionnelle. Je serai un homme de gloire et de victoire. Partout où j'irai, je trouve de la faveur. Lorsque tu te lèves le matin, tu dois déclarer ces choses sur ta vie. Tu dois déclarer des choses que tu ne vois pas. Faith, la foi. Tu n'as jamais déclaré que tu seras dans l'avion. Et puis après, tu te plains que les gens voyagent pour te laisser. Non, les gens même, je ne sais pas comment ils font. Là, c'est les magouilles là. Les gens comme ça, ouais. Tu as déjà vu à un feu, bon. Je prie Dieu que Dieu te donne un permis et que tu conduises au nom de Jésus. Soit tu es au feu, tu es dans ta voiture, puis tu vois une grosse voiture passer. Il vient te faire que le poisson. Ça, c'est les gens, les brouteurs du pays là. Le gars, il a travaillé pour son argent, tu es jaloux, pourquoi? C'est les brouteurs du pays là. C'est pas les brouteurs, il a travaillé son argent. Tu as quelqu'un dans ta bouche. Conduis ta petite voiture. Qu'est-ce que tu déclares chaque jour? Tu dois déclarer ce que tu veux devenir. Regarde, ça fait 6 mois, tu n'as rien déclaré sur ta vie. 6 mois, qu'est-ce que tu as déclaré sur ta vie? Tu as passé ton temps à constater les difficultés de la vie.
J'étais plus conscient des difficultés que de ce que tu es. J'ai dit aux gens hier quand je prêchais, lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas dans la situation dans laquelle tu es. Dieu ne va jamais t'appeler chômeur. Tu sais pourquoi? Parce que tu es fait à son image. Dis amen. Donc même si actuellement tu chômes, même si actuellement tu es malade, même si actuellement tu manques de tout, lorsque Dieu arrive et qu'il t'appelle, il ne t'appelle pas Marcel, il t'appelle tel qu'il t'a conçu dans le monde. Voilà pourquoi il est arrivé devant Gédéon. Gédéon était en train de battre le froment. Il arrive et dit vaillant héros. Gédéon c'est qui tu parles. Il voit comme ça Gédéon, il vient vaillant héros. Puis Gédéon se dit attends, prends ta bouille, assieds-toi. On est que toi tu ne me connais pas. Moi, je suis issu de la famille la plus pauvre, du quartier le plus pauvre, et je suis dans le coin le plus pauvre de mon quartier. Donc quand tu me dis vaillant héros, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai entendu des juges, lisez, vous allez voir. J'ai dû être surpris de l'appellation. Comment Dieu peut l'appeler vaillant héros pendant que lui-même, ce qu'il est en train de faire là, ce n'était pas tous les vaillants héros. On dit les ennemis arrivent. Donc, comme il ne peut pas se battre les ennemis, il a commencé à rassembler ses trucs rapidement, à te cacher. Là, s'ils arrivent, il a dit qu'il n'y a rien, ils vont passer. Ça, c'est le comportement des vaillants héros. Et puis Dieu vient l'appeler, il l'appelle vaillant héros. Dieu ne regarde pas la circonstance dans laquelle tu te trouves. Il ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu te trouves. Il regarde le potentiel qu'il a déposé en toi depuis la fondation du monde. Et quand il vient, il peut appeler Abraham père d'une multitude de nations. Abraham a demandé, le gars il parle de quoi? Pour avoir un enfant même, c'est un problème. Depuis que c'est ma famille qu'elle a 80 combien d'années. On a essayé quand un enfant ne sort pas. Toi tu viens, tu m'appelles père d'une multitude de nations. Ça veut dire quoi ça? Tu te moques de moi en fait. Je me dis d'une autre année que je suis stérile. C'est ça? Je me dis ça. Parce qu'un enfant il ne trouve pas. Toi tu m'appelles père de plusieurs enfants. Attends, c'est pas un jus. Mais lorsque Dieu regardait Abraham, il le regardait depuis qu'il avait conçu. Quand il a relâché Abraham dans le monde, il a dit cet homme est le père d'une multitude de nations. Et c'est comme ça que Dieu te voit. Alléluia. Dieu ne te voit pas dans ta situation, dans ta circonstance. Il te voit tel qu'il t'a conçu. Et comme tu sais qu'il t'a conçu pour la grandeur, quand tu te lèves le matin, déclare des choses sur ta vie. Il n'y a plus un jour. Je vous dis, ceux qui vont écouter vont voir les résultats. Ceux qui vont prendre en considération et mettre en pratique vont voir les résultats. Chaque jour, déclare des choses sur ta vie. Ce que tu dis par exemple, non, je vais devenir quoi? Dis-moi quelque chose. Tu veux devenir quoi dans la vie, toi? En général, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent devenir. C'est le problème aussi. C'est vif. Hein? Tu es une présidente de la République. Tu vois? Tu veux la politique. Moi, j'adore les gens qui font la politique. Je rêve même qu'il y ait un jour au Sénat des chrétiens qui soient en majorité. J'ai dit il y a quelques années, il y a des lois, on n'a pas besoin de prier pour ça. Vous savez ça, non? On dit il y a la loi de l'homosexualité qui arrive, vous savez que ça arrive en Afrique bientôt. Là. Ça va bientôt infecter l'Afrique. On fait mariage de PDG. Vous savez ça, non? C'est d'abord une loi, hein. C'est pas, on ne pose pas, on vote. Vous savez ça? L'Assemblée nationale, on vote. Est-ce que vous êtes pour le mariage pour tous? On lève les mains, on compte. Si vous êtes 115, 70, on lève les mains. Ok, c'est adjugé. Donc maintenant, tout le monde peut se marier comme il veut. Vous savez ça, non? Il dit, où est ça là? Quand on dit la loi de mariage pour tous est arrivée là, tous les chrétiens vont se retrouver au stade. Mais il faut boigner. Seigneur, par la loi, nous refusons la loi. Seigneur, mais qui vote? C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui votent. Donc on rit, Seigneur, là, il y a quelqu'un qui n'entend pas ça. Il vote à la place où il faut pour influencer comme il faut. Voilà pourquoi j'ai horreur des chrétiens qui sont paresseux. Ils ont un petit problème à aller prier. Blablabla. Tu ne vas pas étudier. Hein? Blablabla. Seigneur. Va étudier. Il est inconscient que tu dis que tu fais la politique et tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Là, il parle directement à toi. Parce qu'il ne faut pas te loger dans une affaire de non, comme ici chrétien, Dieu va me favoriser. Dieu ne te favorise pas les gens. Dieu donne de la grâce. Mais il donne de la grâce à ce qui a de la valeur d'abord. Dis amen. Il y en a qui disent non. Attends, on est parti à l'école. Moi j'ai prié, je n'ai pas eu. Lui n'a pas prié, il a eu. Mais quand tu priais, lui il étudiait. Il faut d'abord étudier. Ensuite prier. Et puis tu as la révélation qui fait que tu es au-dessus de lui. Moi j'étais au CM2. Quand j'ai reçu l'épreuve de mathématiques en entier. Je ne parle pas d'une partie, en entier. Il y a eu 19 sur 20. Les feuilles sont encore là. Ma colonne est là. En entier, dans un songe, je m'a montré tout et de mathématiques. J'ai étudié d'abord. Je connaissais. Mais attends, imaginons. Un gars de terminale qui ne connaît pas la formule de Thalès et puis Dieu lui montre le cercle et puis le triangle de Thalès.
Il s'assoit comment? Et Dieu s'est fatigué. Oh, donne-moi un bon amen. Dieu s'est fatigué. C'est une révélation cadeau. Souvent Dieu me dit ça, mes enfants là, j'ai choisi aussi. Alléluia. Il faut d'abord bosser. Il faut connaître des choses. Donc tu vas dire que tu es un président et que tu ne connais pas l'histoire des présidents de la Côte d'Ivoire. Tu dois connaître l'histoire des présidents. Tu dois maîtriser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu dois maîtriser la constitution ivoirienne. Tu dois connaître les domaines de la politique. C'est quoi la politique? Comment faire la politique? Et puis maintenant, Dieu te confère l'onction pour devenir président. Il dit que je vais prophétiser sur toi. Can I prophesy? Il faut un président chrétien. Hein? Je déclare que l'onction royale repose sur toi. Alléluia. Donc tu dois chaque jour déclarer ce que tu veux devenir. Chaque jour ta bouche, regarde. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de vos lèvres. Vie et mort. Si chaque jour, regarde, fais exprès, si tu veux. Déclare, il va mourir demain. Il va mourir. Tu vois? Avant demain, on parle plus de toi. Ça va aller très vite. Le temps il est rapide. Alléluia. Déclare, il va mourir. Essaie. Comme tu ne veux pas écouter l'autre côté, écoute l'autre côté. Ce que nous on dit pas écouter, écoute l'autre côté, essaie. Tu vas voir. Chaque jour que tu te lèves, tu dois déclarer ce que tu dois devenir. Tu dis ce que tu déclares, je serai telle chose, je suis béni, je suis favorisé. Partout où j'arrive, j'ai des portes qui s'ouvrent. Tu déclares des choses que tu ne vois pas. Mais à savoir que tu les déclares, ce sont des semences qui sont mises en terre. Lorsque la semence est mise en terre, elle prend un temps d'abord. La Bible dit que la semence mise en terre, si elle ne meurt, elle ne produit pas de fruits. C'est que la semence que tu as mise en terre, doit comme être oubliée. Tu as l'impression que tu as oublié même d'avoir dit ça. La semence est en train de se décomposer en terre. Et de cette semence, ça sort maintenant un fruit. Et ce fruit-là commence à pousser. Lorsque l'arbre commence à pousser, l'arbre n'a pas encore produit. C'est-à-dire que ça prend encore du temps jusqu'à maturité avant qu'on ne constate que tu es vraiment devenu président de la Côte d'Ivoire. Quand tu déclares je vais devenir président de la Côte d'Ivoire, c'est une semence que tu as mis en terre. La semence va commencer à travailler. La semence va te pousser à lire des livres de géographie, des livres d'histoire. La semence va te pousser à rentrer dans un parti politique. La semence va te pousser à peut-être fonder ton parti politique. Tu n'es pas encore président. C'est le temps de croissance. Jusqu'à ce qu'on voie le fruit président de la Côte d'Ivoire. Et si tu ne déclares pas chaque jour ce que tu veux devenir, tu ne deviendras pas ce que tu veux devenir. Tu vas devenir ce que le monde, ton environnement dit que tu dois être. Les gens qui sont devenus ce que l'environnement dit que tu dois être. Les gens qui sont devenus prostitués à cause de leur environnement. Parce que l'environnement disait qu'en Europe, quand tu arrives, tu ne te prostitues pas, tu vas t'en sortir. J'ai déjà connu des filles comme ça. Elles sont prostituées en Europe parce qu'on leur a dit que c'est ici. La vie est dure. Ici. La vie est mal dure. Donc tu dois forcément te prostituer. Sinon, tu n'as pas comment pour manger. C'est l'environnement qui lui a dit. Elle a accepté, elle est prostituée. Mais je vois des gens ici arriver à bout de l'environnement au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens surpasser l'environnement au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens qui vont avoir la foi pour produire du fruit au nom de Jésus-Christ. Recevez cette foi au nom de Jésus-Christ. Recevez cette force au nom de Jésus-Christ. Recevez-la. Mon temps est fini. Qui veut qu'elle continue? Ça c'est beaucoup. Alléluia. Hébreux 11, verset 3. Je termine par là rapidement. Cherche 2 Corinthiens 5, le verset 21. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Alléluia. On dit ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Waouh! Ce qui est visible, ça c'est visible. Ça non. Mais ça a été fait à partir de quelque chose qui est invisible. Ta Bible est visible, mais ça a été fait à partir de choses qui est invisible. Ça veut dire que tu dois commencer à croire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui influencent les choses qu'on voit. Tu dois commencer à croire au spirituel. Tu dois commencer à croire au spirituel. Les gens disent non, le spirituel ça n'existe pas, c'est faux.
C'est la Bible qui a dit. Ce qui existe a été fait par des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses dans le spirituel qui peuvent influencer des choses dans le physique. Amen. Donc tu dois pouvoir commencer à prier en esprit. Il y a des gens qui vont prier en langue ici. Alléluia. Allons-y dans mon verset là-bas. 2 Corinthiens 5, le verset 21. C'est ça, non? 2 Corinthiens 5, le verset 21. Rapidement, j'ai fini. Je ne vais pas durer aujourd'hui. J'ai juste compris après ça. Le Christ était sans péché. Mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Waouh! Dis à quelqu'un, tu as droit à l'œuvre de Dieu. Tu as droit à l'œuvre de Dieu. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Dis Amen. Amen. On avait dit ce qui est né de Dieu n'échoue pas. Oh, ton Amen est fait. Ce qui est né de Dieu n'échoue pas. Tu vois, c'est les confessions que tu dois avoir dans ta bouche. Je suis né de nouveau. Ça veut dire que je suis né de Dieu. Quand il y a quelque chose qui se passe, tu vas déclarer: je suis né de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu m'a engendré. Vous êtes d'accord que le fils d'un chat, c'est un chaton? Hein? Qui est d'accord avec ça? Enfant de chien, c'est chiot. Et qui est d'accord avec ça? Enfant de Dieu, c'est... Oh, ton Dieu est faible. Enfant de Dieu, c'est... Et Christ dit que tu es né de Dieu. Oh. Est-ce que vous acceptez ces choses? Je suis né de Dieu. Et souvent, les gens à la maison, assis ta Bible et puis dit: je suis né de Dieu. Ah. Attends. Dieu m'a engendré. Je suis né de Dieu. Donc, j'ai la même nature que Dieu. Ah! C'est vrai que c'est vraiment la même nature que Dieu. Donc, ce que Dieu fait, je peux le faire. Hey. J'ai la même nature que Dieu. Donc, je suis invincible. Donc, si je me trouve dans un challenge, quel que soit le challenge, la Bible dit ce qui est né de Dieu n'échoue pas. Donc, le langage échec qui dans mon système. Il n'y a pas d'échec pour moi. Parce que je suis né de Dieu. J'accepte cette réalité. J'accepte cette réalité. Je suis né de Dieu. Donc, je participe à l'œuvre de Dieu. Si l'œuvre de Dieu c'est sauver des âmes, c'est que moi aussi, à côté de ce jour, je commence à sauver des âmes. Voici des confessions que vous devez avoir sur vos vies. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis fils de Dieu. Je suis né de nouveau. Je ne joue pas. Je ne peux pas échouer. Ma vie est une vie de victoire. Je vais de gloire en gloire. Tout ce que je suis est le fruit d'un produit de l'amour. Alors tout en moi est amour. Il ne peut pas avoir de frustration en moi. Parce que je suis le fruit de l'amour de Dieu. Lorsque vous commencez à déclarer ces choses sur vous, subitement les choses commencent à changer pour vous. Déjà, ça va comment ça se passe. Subitement, les choses commencent à changer. Et qui est prêt à déclarer les choses sur sa vie? Je vais m'arrêter là parce que si je continue l'enseignement, on ne va pas assez de temps pour prier. Alléluia. Amen. Ça te fait du bien à quelqu'un. Fais du bien avec ça. Amen. Amen. Dis à quelqu'un: je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je vais prendre un dernier verset avec lequel on va prier. Je vais menacer vos paroles. Éphésiens 3, le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. On va prier. Je vais t'apprendre une réalité et on va prier avec.
À Dieu qui a le pouvoir de faire À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, infiniment plus que tout tout ce ce que nous demandons ou même imaginons, ou même imaginons. par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous, À lui soit la gloire, à lui soit la gloire dans l'Église et dans par Jésus, l'Église, dans tous les temps et pour toujours. dans tous les temps et pour toujours. Amen. On dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu demandes une voiture, tu ne te donnes pas pour te dire Amen. Je vais juste me marier, te donner un mari qui est riche. Dis Amen. On dit il peut faire au-delà. Et il fait au-delà. C'est-à-dire quand tu demandes une chose là, il ne te donne pas juste cette chose. Parce qu'il te donne juste cette chose, c'est trop facile. Quand tu demandes l'argent à Marabout, tu donnes juste l'argent. Si tu demandes l'argent à Dieu, tu donnes la maison qui va avec. On dit il fait au-delà de ce que tu demandes. Attends, demander là, c'est comment? Comment ça se fait? C'est pas ouvrir sa bouche pour parler. Vous voyez que la vie chrétienne est simple. C'est très simple. On dit, vous ne demandez pas. Il y a même ce verset-là qui dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. C'est Christ qui parle. Il dit jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Et regardez la suite. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Il dit d'abord, il demandait pour que je sois heureux. Il dit demandez afin que vous-même votre propre joie soit parfaite. En fait, il s'est rendu compte que on vient à des prières. On vient matin, chaque dimanche on est là, mais les gens ne demandent rien à Dieu. Vous ne demandez rien. Il dit il faut demander. Christ dit pardon. Dis à toi, ton voisin. Dis Christ demande pardon. Aujourd'hui, il faut demander. Faut demander, oui. Ouvre ta bouche et demande. C'est pas nous on a dit, c'est lui qui a dit. Il dit vous ne demandez pas. Et il dit demandez pour que votre joie, ta joie soit parfaite. Pourquoi toi-même tu sens joie? Il faut demander ce que tu veux parce que, regarde, il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a un homme de Dieu dont le nom prophète de la fabrique qui a dit, Dieu ne va jamais t'imposer une vilaine femme. Ouais, c'est pas lui qui a fait les bisous à ta place. Il dit Dieu ne va jamais t'imposer une vilaine femme parce que lui, c'est pas lui qui a fait les bisous, c'est toi-même qui a fait bisous. Donc tu choisis ta femme. Vous comprenez? Donc Dieu va t'imposer quelque chose qui va pas te plaire. Vous comprenez? Donc il dit toi-même demande ce qui te convient. Si tu dis pardon, va toi, tu vas en Ukraine. Peut-être que tu as trop froid là-bas. En temps, tu veux partir à Paris. C'est à Paris que tu te sens bien. Il te demande Paris, il te donne Paris. Pourquoi est-ce que tu attends qu'il lui choisisse pour toi? Il dit demander afin que votre choix soit parfait. Et encore mieux, on dit qu'il fait au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que aujourd'hui quand tu pries là, ne prie plus juste Seigneur, donne-moi une voiture. Non, non, non. Dis à quelqu'un, on soit la voiture de ta tête. Notre Père est un concepteur. Dis Amen. Et si nous sommes ses fils, c'est que nous on dit qu'ainsi il a conçu le monde. Il a regardé puis il a dit, oh, que la terre soit. Il concevait le monde. Que les herbes poussent. Que les animaux soient. Il concevait. Donc toi, tu as la capacité. Voilà pourquoi tu es différent des animaux. Tu as la capacité de penser. On dit fais au-delà de ta pensée. C'est là que tu commences à penser juste à une Mercedes, il va te donner une Range Rover. Mais il faut pouvoir commencer à penser à la chose que tu veux. Il faut concevoir la chose que tu veux. Il faut être clair dans ton imagination. Tu ne peux pas dire non, je vais voyager. C'est facile, hein. Tu vas voyager en train d'Awa. Et il donne-moi l'argent. 25, c'est le guerre. Ou bien, mon frère, 25, c'est pas l'argent. C'est là, mais c'est pas l'argent que tu veux. Alors, donc quand tu dis qu'il y a l'argent, tu vas y avoir l'argent, il y avait 4 millions. Il y avait 6 milliards. Regardez, une fois, on a une prière. Et puis, il a dit, on était vers la Noël. Il a dit, je vais prier pour que mon Dieu vous donne des cadeaux de Noël. Mais il a dit pardon. Ne priez pas d'abord. Pardonnez. Ne demande pas de petites choses à Dieu. Parce que les petites choses, Dieu ne fait pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il dit les petites choses, Dieu ne fait pas. Demandez chaussures à Dieu, c'est petit. Ça là, c'est 25 000. Comment tu peux pas les payer? Il a dit ne demande pas de petites choses. Demandez de grandes choses. Parce que ton Dieu est grand. Il donne des choses à ta taille et non à ta taille. Parce que tu es fou que tu penses que Dieu est comme ça. Yes.
Est-ce que les gens ont commencé à imaginer ce qu'ils veulent devenir? On va faire un exercice encore plus particulier avant de commencer à prier. Il y a 6 mois qui sont passés. C'est l'intention qui est venue fortement de mon cœur avant que je vienne ici. Il y a 6 mois qui sont passés. Et les choses que tu voulais voir que tu n'as pas vues. Peut-être que tu n'avais pas encore la conscience de savoir que tu devais déclarer ces choses. Tu devais imaginer ces choses. Où les choses arrivent. Donc je veux que tout le monde ferme les yeux. Commence à fermer les yeux. Et pense aux 6 mois à venir. Je veux que tu sois clair dans ton esprit. De la manière où tu veux te voir dans les 6 mois à venir. Commence à imaginer ça. Si tu te vois dans une grosse voiture, commence à imaginer la voiture que tu veux. Si tu te vois en train de voyager dans un pays, commence à voir même les étapes du voyage, billets d'avion, tout ça, commence à voir quelque chose dans ton esprit. Si tu te vois en train de servir Dieu, et Dieu t'utiliser pour guérir des malades, sauver des âmes, commence à te voir dans les hôpitaux, en train de voir des malades revenir à la vie. Commence à voir des morts ressuscités. Commence à voir une foule devant toi en train de t'écouter prêcher l'évangile. Commence à voir ces choses dans ton esprit. Avant même qu'on ouvre la bouche, parce qu'on dit faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Je te laisse encore du temps parce que je veux que ces images soient claires dans ton esprit. Ce que tu veux pour les 6 mois à venir. Parce que je te dis la vérité, ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va t'arriver pour les 6 mois à venir. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce qui va rester pour les 6 mois à venir. Je le déclare en tant que prophète. Ce que nous allons déclarer aujourd'hui est exactement ce qui va se passer. Il ne va pas se passer autre chose que ça. Donc je te laisse le temps d'imaginer tes 6 mois à venir. Si tu n'avais pas un travail, commence à t'imaginer dans le costume en train d'aller au travail. Si tu cherchais des choses, commence à imaginer ces choses. Vois-les clairement dans ton esprit. Je ne parle pas des choses que tu vois juste à demi-mesure. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas ton esprit aussi s'évader. Garde ton esprit focalisé sur ce que tu veux voir. Garde ton esprit focalisé sur aide cela à l'esprit fortement. Repasse, passe ça et repasse ça dans ton esprit. Passe et repasse. Passe et repasse. Passe et repasse. Vois les choses clairement dans ton esprit. Et pendant que le cœur va monter un peu en musique, avec ce cantique de l'esprit, je veux que tu ne considères plus ton voisin. Considère que Dieu est en face de toi. Parce que si la conduite n'est pas juste, c'est parce qu'il veut que tu lui demandes quelque chose. C'est parce qu'il veut faire du bien dans ta vie. Il veut changer quelque chose. Il veut que quelque chose de nouveau se passe avec toi. Lorsque tu demandes de prier, ne prie pas comme quelqu'un de timide. Prie comme quelqu'un qui espère cette chose. Je fais cette idée, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, si je te demande, et il dit lorsque vous demandez que vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, croyez que vous l'avez. Donc lorsque tu demande au nom de Jésus, dis au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande telle chose, Seigneur, fais telle chose dans ma vie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas que tu t'arrêtes pour commencer à être timide. Non, c'est pas le temps d'être timide. J'étais timide pendant 6 mois, rien ne s'est passé dans ta vie. Est-ce que le cœur peut monter un peu plus avec un peu plus de volume? Est-ce que tu as bien imaginé ce que tu veux et que c'est clair dans ton esprit? Il lève la voix et commence à demander cette chose au Seigneur. Prie! Je commence à demander cette chose au Seigneur. Dis ce que je demande au nom de Jésus. J'ai entendu aujourd'hui que tu peux te demander toutes choses et que tu es mon Père. Et tu dis le souvenir de toi. Tu dis que le souvenir de toi. Alors que tu demander toutes choses. Voilà pourquoi je te demande cette chose. Et je te demande cette chose au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit, mais nous demandons quelque chose en ton nom. Nous demandons quelque chose au nom de Jésus. Tu nous l'accordes. Prie.